quand j'ai lu Au bonheur des ogres, il y a eu vraiment une évidence tout de suite qui était que ça correspondait vraiment à quelque chose que je voulais faire après Temple Black, c'est-à-dire un univers contemporain, parce que l'idée a tout de suite été de l'adapter aujourd'hui. Remoderniser le livre me semblait être la meilleure façon de finalement de lui rendre hommage. Au bureau des réclamations. Du coup, moi j'avais envie qu'aussi il y ait un contraste entre le magasin qui soit très moderne et puis que par exemple chez Malocène ça soit plus contemporain comme ça. Bienvenue dans la famille Malocène. En fait, lui avait conscience tout de suite qu'il fallait qu'il y ait une adaptation, qu'il ne s'agissait pas de faire une translation exacte de son livre, que c'était pas possible en fait de faire un objet cinématographique sans faire une adaptation. Il m'a aussi laissé dans la possibilité de m'approprier les choses. Ah, tu y as gardé le sonotone. C'est mignon quand même. Très mignon. Et en fait, c'est vrai que je ne pensais pas que l'adaptation serait si complexe. L'univers de Pénac, ça n'arrête pas, quoi. C'est hyper abondant, c'est très riche de détails, c'est très riche de différents styles aussi qui se marient. Un univers très difficile à rendre, dans le sens où dans le livre, il y a beaucoup d'affection dans la famille Malocène, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de joie. Et à côté de ça, il y a un univers très violent qui est celui du magasin. Je me suis dit comment on peut rendre ça dans une adaptation. Et du coup, j'ai trouvé l'adaptation pour le cinéma très réussie. Je suis sur les traces du poseur de bombes. Tu vas mourir? Oh non. Quand je te raconterai la fin sinon. Et je crois qu'en tout cas, j'ai fait vraiment le film dans le souci de lui rester fidèle et de rester fidèle à ce qu'on ressent quand on lit le livre. Bon, il y a Monsieur Pénac qui va nous laisser, je pense qu'on peut l'applaudir pour tout son travail et